Coucou tout le monde, j'espère que ça va. On va démarrer tout de suite une petite session cool, encore une fois, semaine 4 si je ne m'abuse. J'espère que tout le monde va bien, que vous prenez bien soin de vous et que vous restez zen et cool en toutes circonstances. Alors, c'est parti. On commence en posture assise si vous voulez bien, pour un petit peu détendre le bassin, la tête, la nuque, les épaules. Mais si vous ne vous sentez pas bien dans cette posture, vous avez le droit d'étaler, d'étirer les jambes, ou si vous préférez une posture, ce qu'on appelle la posture japonaise, on est sur les genoux, le bassin bien centré entre les deux talons, vous bougez un petit peu, et vous pouvez faire la même chose. On roule dans le bassin, on détend la tête, la nuque, les épaules, on prend conscience de sa respiration. Et tout va bien. Quelle que soit la posture que vous choisissez, il faut qu'elle soit confortable et dans laquelle vous pouvez rester encore quelques instants. Ensuite, vous allez vous recentrer, sentir le poids du bassin dans le sol, sentir le coccyx légèrement pointé en arrière. Les mains sur les genoux, les épaules basses, la nuque longue, l'arrière de la tête qui s'étire, se soulève vers le ciel tout doucement. Et en fermant les yeux, prenez conscience de votre respiration. Comment vous inspirez, comment vous expirez. Et on ralentit petit à petit le souffle. Chaque inspire plus profonde du bas du ventre vers la poitrine. Chaque expire que vous relâchez de la poitrine vers le bas du ventre, on essaie d'avoir un souffle régulier, profond. Et on laisse aller les pensées, on les laisse bien sûr venir. On ne peut pas les empêcher de venir, mais on les laisse repartir. On ne retient pas de réflexion, de pensée, pour que ça en amène une autre, puis une autre, un peu la spirale de la pensée, comment elle fonctionne. Mais chaque fois que l'esprit vagabonde, vous ramenez vers l'attention. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Juste inspirer et juste expirer dans une posture assise, confortable. C'est tout. Et ressentir la respiration et les effets de la respiration. On détend tranquillement les mains de chaque côté du bassin. On détend les épaules vers le bas, vers l'arrière. Et sur une grande inspire, vous soulevez les épaules vers les oreilles. Expire, on les fait glisser en arrière, on relâche. Grande inspire, on soulève. Vers les oreilles, expire. C'est vraiment les épaules qui guident le mouvement, les bras sont ballants. Grande inspire, expire et relâche. Bougez dans la tête, d'avant, de gauche à droite, d'avant en arrière. Très doux, ne forcez pas le mouvement. C'est juste pour délier un petit peu la nuque. Puis vous allez soulever les genoux et tendre les jambes devant vous. Je vais me mettre dans sur le côté long du tapis pour vous montrer. Donc commencez tranquillement par avoir les mains de chaque côté du bassin. Bougez dans les jambes de gauche à droite et de haut en bas. Secouez un petit peu. Sentez que ce que je dis, faites claquer. Vous entendez peut-être le bruit. On fait claquer les muscles, ça veut dire vraiment on relâche les muscles. C'est juste les petits mouvements des genoux. Et les muscles, ils sont relâchés, ils sont massés par ce petit mouvement. Donc, c'est pas du tout utiliser les muscles très fortement. C'est juste le mouvement des genoux qui vient un petit peu détendre les muscles. Gauche, droite, les orteils, les chevilles. Faites-les rouler dans un sens, dans l'autre. Voilà, très cool, très doux. Chauffez un petit peu les chevilles. Écartez les orteils. Fléchissez le pied, pointez le pied. Tout qui se détend. Puis on va s'installer pour étirer un petit peu les hanches. On va faire toutes les postures, toutes les possibilités pour les hanches. Donc on se prépare, c'est un petit peu plus long pour s'étirer aujourd'hui, mais ça va faire du bien quand même. Et de toute façon, vous pouvez prendre ces vidéos à votre rythme, donc ne forcez rien. Pointez un petit peu le coccyx en arrière, redressez-vous, donc les mains de chaque côté du bassin si nécessaire. Et si c'est déjà un petit peu tendu derrière les ischio-jambiers, vous pliez bien les genoux, vous fléchissez les pieds pour avoir une posture droite de la colonne. Et on va essayer de maintenir cette posture droite et toujours se plier à partir de la charnière des hanches. Vous savez qu'on essaie de pincer le bas du ventre contre le haut
des cuisses, plutôt que d'essayer d'avoir cette longueur avec les bras, on cherche loin devant, avec le dos rond, on préfère aller moins loin et garder le dos droit pour sentir dans le bas du dos l'étirement au niveau des lombaires, au niveau des fessiers, au niveau des ischios, jusque dans les genoux, derrière les mollets, ok? C'est parti, jambe droite, on replie le genou, on ramène le pied le plus haut possible à l'intérieur du périnée, comme vous pouvez, et vous laissez le genou se relâcher vers l'extérieur. On prend conscience de son bassin, on ne le laisse pas vriller vers la droite, on tire la hanche gauche en arrière pour que les hanches restent toujours bien de face. On garde ce genou plié et le pied fléchi si nécessaire. On s'installe bien face à la jambe gauche et on étire vers le ciel sur une inspire. On expire vers l'avant et on expire jusqu'au bout. Expirez tout l'air que vous avez. Relâchez les mains de chaque côté de la jambe. Si on arrive à toucher le pied, super. Mais si on est déjà dans une posture avec le dos très rond, très tendu, allez moins loin. Revenez en arrière. Gardez le dos droit. Et gardez le genou fléchi, le pied aussi. Donc respirez. Je montre une posture haute exprès pour pas que vous vous sentiez obligé d'essayer de trouver cette longueur, d'avoir les bras, les épaules qui pressent vers les oreilles. Au contraire, trouvez de l'ouverture dans la nuque, trouvez de l'ouverture dans les épaules et relâchez d'un peu moins loin si c'est nécessaire. Et peut-être au gré de vos respirations, vous sentez que ça se délie un peu, il y a un peu plus de place. Alors, prenez une inspire pour allonger la colonne et l'expire, vous étirez un petit peu plus loin. Et toujours en explorant un peu l'espace. Si vous sentez que vous avez besoin de faire des mouvements, faites-en, mais des mouvements latéraux, pas d'à-coup pour essayer, encore une fois, d'essayer d'aller plus loin, ça ne sert pas à grand-chose. Et une fois que vous êtes dans votre posture à peu près maximum, là où vous sentez que ça tire bien, mais on ne va pas pouvoir aller plus loin, alors restez-y, encore quelques respirations, trouvez encore de la longueur dans la colonne en soulevant de temps en temps la poitrine vers l'avant et en expirant un petit peu plus loin. Et vous trouvez votre longueur sur une dernière expire. Et ensuite, vous pouvez dérouler. Donc prenez votre temps pour dérouler la colonne, pressez les mains le long de la cuisse, on remonte et on se redresse et on détend. Ok, on va faire la deuxième posture de la jambe. Donc on soulève son genou, son pied et on croise la jambe droite par-dessus la gauche. On veut vraiment que les genoux soient à peu près superposés et le pied droit il est détendu, relâché vers l'extérieur. Ça peut déjà créer un étirement plus ou moins agréable côté droit. Donc ce qu'on cherche c'est de la longueur encore une fois dans la colonne. On va se redresser, essayer de détendre ce genou, ne pas le retenir parce que justement plus on le laisse détendu vers l'autre genou, vers le sol, et plus vous allez sentir l'étirement à l'extérieur de la cuisse et sous la cuisse et sous la fesse. Grande inspire vers le ciel, grande expire vers l'avant et on expire jusqu'au bout. Même si ça commence à tirer, on va moins loin, on va relâcher les mains. Ok, je montre posture haute exprès, on reste bien droit dans la colonne. On fléchit bien ce pied gauche pour gainer le genou, gainer la hanche gauche. Et on laisse la jambe droite se détendre, on laisse le pied détendu, on pense au visage qui est décrispé, les mâchoires sont décrispées, c'est important. Et encore une fois, s'il y a un peu de place, tu sens que tu peux aller un peu plus loin, eh ben, bouge un peu de gauche à droite, laisse le ventre se relâcher un peu plus contre cette cuisse, trouve de la longueur, si on arrive à attraper le pied, on le fait, si on ne peut pas, on ne le fait pas, on ne force rien, encore une fois, c'est au gré des respirations, de vos possibilités. De la longueur en inspirant, du relâchement en expirant. Et on ne va pas y rester trop longtemps non plus parce que je sais que cette posture elle est difficile et on déroule. On secoue. Troisième posture, 3, de la jambe. Donc vous soulevez le pied et vous allez étirer le genou vers l'extérieur. Donc je vais peut-être le montrer de face celui-ci pour que vous voyez les options. Donc vous suivez le long côté de votre tapis, le genou s'ouvre vers l'extérieur. Si vous sentez que la fesse droite est complètement décollée, le genou reste trop près de l'autre, on ne peut pas créer d'écart ici, alors il vaudra mieux ouvrir la jambe. Du coup, on repose à nouveau bien les fesses, mais on descend face à la jambe gauche. Là, j'ai des traits parallèles, donc je peux vous montrer. On va se mettre face à la jambe gauche, donc là je suis un peu entre les deux,
et je me tourne vers ma jambe gauche. Donc vous sentez quand même une ouverture, un étirement côté droit dans l'aine. Okay, si vous pouvez, genoux, l'écart entre les deux genoux, à peu près égal, à peu près de la taille de l'avant-bras, et le poids du bassin qui tire sur le côté droit. Okay, on relâche. Grande inspire, fléchis le pied, ouvre loin vers le ciel. Expire vers le haut et l'avant et on relâche. Même chose, sur le souffle, vous allez jusqu'où vous pouvez. Ne gardez pas tout le poids du corps à gauche, pressez vers la droite, équilibrez le poids du corps le plus possible et trouvez de la longueur petit à petit jusqu'où vous pouvez aller sans forcer. Donc si on arrive à mettre les mains de chaque côté du mollet ou de la cheville, super. Si vous attrapez le dessus des orteils, super. Mais sans que ce soit un effort où on a les épaules comme ça. Tire les épaules en arrière, redresse s'il y a besoin. Ok? Et quand vous le sentez, on déroule. Tranquillement. Je vais rester dans cette posture pour la quatrième, j'ai du mal avec les doigts, quatrième posture possible pour la hanche. On va attraper le pied par en dessous et on va regarder sous son pied pour voir si tout va bien et on va le soulever, le poser le plus haut possible sur la cuisse. Si possible, plus haut que la partie bombée du muscle du quadriceps pour pouvoir avoir le pied détendu et pour pas avoir cette pression des fois qui fait mal sur le quadri. Donc là on est dans la posture du demi-lotus, l'ouverture vraiment, la rotation externe de la hanche. Si on peut pas être ici, même chose, on garde le pied tourné vers soi mais on essaye de le poser plus bas à l'intérieur de la cuisse, c'est très bien aussi. Le genou qu'on essaye de relâcher, on se redresse bien, colonne bien droite. Inspire loin et vers le ciel, fléchis ce pied gauche, souriez éventuellement, ça peut aider. Expire vers le haut et l'avant et on relâche. On détend la tête, la nuque. On va moins loin évidemment, si ça tire fort et que le dos est rond, vous allez un peu moins loin et vous vous redressez. Et s'il y a de la place, au fur et à mesure de l'étirement, vous trouvez petit à petit de la longueur, les épaules sont relâchées. Inspire la poitrine, expire, relâche. Et quand tu le sens, tu déroules. Tranquillou. Pas besoin de rester trop longtemps non plus. C'est pas du yin yoga. On vient un petit peu prendre conscience des mouvements qu'on peut faire, des sensations. Secoue, tu relâches. Et on va faire, je m'en remets côté long, tapis pour le côté gauche. On retire un petit peu les ischios en arrière, on relâche les épaules, comme tout à l'heure. Jambe gauche maintenant, on ramène le talon vers le périnée, on tire la hanche droite un petit peu en arrière pour que les hanches restent bien de face. Et c'est reparti, très cool, très doux, ouvre loin vers le ciel, plie les genoux, fléchis le pied droit, expire, on adapte à ses possibilités, expirez jusqu'au bout, ça tire fort, ou j'ai pas envie d'aller aussi loin, je remonte un petit peu, mais je garde le dos droit, tout le long de la posture. Et je sens que j'utilise le poids de la poitrine pour tout doucement descendre. Et pas essayer de pointer la tête vers la jambe. Ça, c'est pas l'étirement qu'on cherche. C'est celui-là, pour sentir vraiment à partir de la pince et vraiment l'étirement des muscles qui sont à l'arrière du corps et à l'arrière de cette jonction des hanches. Grande expire, détend un peu plus loin, vous attrapez jusqu'où vous pouvez aller, vous bougez de gauche à droite, vous laissez la tête et les mâchoires bien se détendre. Grande inspire et grande expire, vous déroulez tout doucement. On déroule, on secoue un petit peu, on attrape son genou, on va croiser par-dessus jambe droite. Le pied se détend, les genoux se superposent à peu près. Ramène un petit peu le pied, il n'est pas loin devant, il est quand même un petit peu replié vers la cuisse. Et on se redresse. On sent le poids du bassin bien équilibré. Ce genou, on le détend le plus possible. Ça tire déjà peut-être. Je sais que ça tire. Fléchis le pied, inspire, souriez. Trouve cette longueur, soulève bien le nombril, soulève le ventre, expire vers le haut et l'avant. Et ça descend pas très loin, mais c'est pas grave, on doit bien sentir l'étirement malgré tout. Reste sur le souffle.
Utilise le souffle pour t'installer s'il y a un peu plus de place. Observer toutes les sensations. Des fois, ça peut créer des petits fourmillements dans la jambe ou créer une pression. Voilà. Et tout doucement, on va dérouler. Très cool, très doux. Troisième posture, on va s'installer avec le genou soit écarté vers l'extérieur, le bassin bien relâché. Si on est comme ça, pas trop. On ouvre, jambe gauche vers l'extérieur, genou, pied bien ouvert. On se tourne vers la jambe droite. Je vais vous montrer un petit peu pour s'étirer. Vous allez soulever, expire vers le haut et l'avant. Et je suis bien face à cette jambe. Je ne suis pas entre les deux. Les mains de chaque côté de ce pied, de cette jambe droite. Et pointe le bassin en arrière. Vous sentez le poids évidemment côté droit, mais justement rectifiez avec le bassin pour que vous sentiez aussi côté gauche. Une légère pression vers l'arrière. Et vous allez jusqu'où vous pouvez, sans forcer encore une fois. Détends, respire, relâche. La tête, la nuque, les épaules. Le ventre qui presse contre cette cuisse, la tête, et on déroule. Allez, c'est presque fini dans cette posture et dans ces postures très agréables, n'est-ce pas? On ramène maintenant le pied gauche que l'on retourne vers soi et vous le tirez le plus haut possible sur votre cuisse droite. Si ce n'est pas possible ici, vous gardez cette posture du pied retourné et vous décalez, le faites glisser à l'intérieur. Ok? Même principe que tout à l'heure, le coccyx pointe en arrière, on se redresse bien, la colonne est bien droite à l'arrière, on fléchit son pied droit et on prend l'inspire avec les bras qui s'étirent, qui allongent les flancs, qui allongent la colonne. Expire vers le haut et l'avant, le coccyx pointe en arrière et on s'installe jusqu'où on peut. Ne forcez pas, trouvez votre étirement, celui qui vous convient. Trouvez de la longueur et dans le souffle et dans la colonne. Et quand vous le sentez, on déroule tout doucement, vertèbre après vertèbre. Méthode yogi, attrape le gros orteil, soulève et tend les deux jambes. Main de chaque côté du bassin, secoue de haut en bas, de gauche à droite, secouez les cuisses, les chevilles, les orteils, les pieds. Et on croise les jambes. Si vous pouvez pas le faire comme ça, vous trouvez une autre méthode pour soulever le bassin et vous glisser vers l'arrière du tapis pour Balasana. Les orteils se rejoignent, les genoux s'ouvrent et s'écartent pour laisser place à la colonne qui s'étire loin devant, le front se relâche, les mains dans l'axe des épaules. Des grandes respirations fluides et profondes avec le ventre. Si la tête ne touche pas, pensez à placer les deux mains l'une sur l'autre, ou peut-être si vous avez un bloc ou un coussin, vous mettez la tête par-dessus, vous posez bien le front, vous laissez le front se relâcher contre cet appui et les coudes bien ouverts vers l'extérieur pour créer de l'ouverture dans le dos. Pensez aussi à l'arrière, si le coup de pied est raide, vous pouvez retourner le tapis ou mettre quelque chose sous les pieds en appui si vous sentez que ça vous crée des crampes ou des tensions sur le dessus de votre pied. Et pressez dans le sol, une inspire qui soulève le haut du corps, glisse bras gauche sous bras droit, relâche l'épaule, côté gauche du visage. Prenez le temps d'observer ces respirations profondes, fluides, qui amènent de l'ouverture dans l'épaule, la tête est relâchée, la main droite loin devant, le bassin bien ouvert. Et une inspire pour soulever le haut du corps, glisse le bras gauche loin devant et relâche au centre. Même principe, inspire en soulevant, expire, fait glisser
Bras droit sous le bras gauche, le côté droit du visage au sol. Vous adaptez à vos sensations, ça tire fort, vous revenez en arrière. La tête ne touche pas où elle est un petit peu en hauteur. Pensez encore une fois à adapter, peut-être utiliser une petite couverture, un petit coussin pour que la tête soit détendue, pour que l'épaule le soit aussi. Donc que chaque posture reste plus agréable que désagréable. Une inspire, presse dans le sol, soulève, expire, on relâche, détend, tout au centre. Inspire, redresse, tout doucement le bassin, ramène les mains dans l'axe. Et ramène les genoux également, mains dans l'axe des épaules, pardon, genoux dans l'axe du bassin. Et commencez avec votre étirement libre à explorer un petit peu les mouvements qu'on peut faire déjà, à bouger, chauffer un petit peu les articulations tranquillement. Relâchez de gauche à droite, la tête, la nuque, exagérez les mouvements, créez tout ce qui vous fait du bien. Puis on va revenir tout doucement dans l'axe et on va étirer ses poignets, étirer ses avant-bras. Sur une inspire, la main droite, vous la soulevez au-dessus du sol et vous tournez la main vers l'extérieur, les doigts vers l'extérieur qui reviennent prendre place à la base de là où était le poignet et tout doucement la main se relâche. Prenez le temps du bout des doigts à faire se dérouler la main jusqu'à la base du poignet. Donc si ça ne touche pas, déjà c'est normal parce qu'il y a quand même un sacré étirement à faire. Si ça ne va pas jusqu'à... Les doigts ne peuvent pas revenir complètement, vous allez jusqu'où vous pouvez vers l'extérieur et vous détendez tout doucement le poignet vers le sol. La main bien à plat, les doigts bien écartés. Okay? Ne pressez pas de tout votre poids avec l'avant-bras, avec la main. Tirez plutôt un petit peu le bassin en arrière et si la main décolle, eh ben, c'est pas grave, vous utilisez juste son poids pour sentir l'étirement sur le devant de l'avant-bras, dans le poignet, dans les doigts, jusqu'au bout des doigts. Et on relâche et on fait la même chose côté gauche. Tourne vers l'extérieur, les doigts prennent la place de la base du poignet et on déroule jusqu'au bout. Si ça ne touche pas, c'est pas grave, ne mettez pas de poids sur ce poignet. Je montre exprès ce qu'il ne faut pas faire et tire un peu le bassin en arrière, laisse la paume légèrement surélevée du sol, mais sans son poids. Ne force pas, utilise le poids de la main pour étirer l'avant-bras et tranquillement revenir. Si ça tire déjà un peu dans les épaules, on revient, secoue, détend et on y retourne. Même chose maintenant, mais avec les mains retournées vers l'arrière. On va se placer sur le dessus des mains. Soulève main droite, on place le dessus, les ongles au sol, dessus de la main et on relâche. Main bien ouverte, hein, n'ayez pas les doigts resserrés, écartez bien les doigts et relâche le poignet vers le sol. Donc si le coude est ouvert complètement et pointé vers l'extérieur, ce ne sera pas un effet aussi intéressant que si on essaie de garder le bras droit, la paume, le dessus de la main un peu décollé du sol, mais on essaie de trouver de la longueur en redressant un petit peu la poitrine. Et le poids de la main, là on étire sur le dessus de l'avant-bras, on doit le sentir tout le long du dessus de la main, l'avant-bras qui remonte. Et on revient. Même chose au côté gauche, soulève, relâche, garde le bras droit, presse dans le sol avec la main opposée pour trouver cette longueur et on laisse juste le poids du poignet se relâcher vers le sol. Écarte bien les doigts. Là on replace un petit peu tous les petits os, les petits muscles, les petits tendons dans la main. Et reviens. Même chose pour les épaules. Recule un petit peu. Bougeons les doigts, secouez les mains, les épaules et on se replace. À quatre pattes. Hop, petit étirement du chat. Pointe le coccyx en arrière sur l'inspire. Le ventre, poitrine presse vers l'avant, les épaules tirent en arrière, la nuque est longue. Et l'expire, on arrondit le dos. On relâche le coccyx vers le sol, la tête vers le sol. Inspire, allonge. Trouve cette longueur, presse dans le sol jusqu'au bout des doigts. Expire, arrondi. Inspire, allonge. Expire, arrondi.
Prochaine inspire, pointe les orteils, retourne les orteils dans le sol, pointe le bassin en arrière, près dans le sol avec les mains, soulève le bassin, relâche la tête et chien qui s'étire. Donc dans votre premier chien qui s'étire, cherchez d'abord de la longueur dans la colonne, les genoux bien sûr souples, les talons relâchés vers le sol. Créez votre petit mouvement de gauche à droite, baladez un petit peu votre chien. Presse dans le sol avec les mains bien à plat, trouvez de la longueur. Relâchez la tête. Souriez. Souriez la tête à l'envers, c'est rigolo. Et sur le souffle, on va remonter tout doucement son tapis. On va ramener tout doucement les pieds vers les mains. Et relâchez la tête. Arrondis le dos, pointin désarticulé, bouge un petit peu. Détends la tête, la nuque, les épaules. D'avant en arrière, de gauche à droite. Replacez les mains de chaque côté des pieds. Et essayez, en gardant les genoux souples, de reposer les mains bien à plat et de retirer tout doucement, de refaire vos pas en arrière. On revient dans le chien qui s'étire. On relâche la tête, on bouge. Encore un petit peu. Détendez la tête. Pointez le bassin de gauche à droite. Relâchez les talons vers le sol. Maintenant, on va faire des mouvements avec les mains. C'est les mains qui vont faire des petits mouvements de cosmonaute en arrière pour vous ramener à l'arrière du tapis. Et repentin désarticulé, bouge un petit peu de gauche à droite, laisse tout se détendre. Grande inspire, déroule en pressant dans le sol aux quatre coins des pieds. Ouvre les bras loin et vers le ciel, joignez les mains. Expire, pointe le bassin en arrière, plonge en avant. Et relâchez les mains devant les pieds. Départ avec les mains vers l'avant du tapis pour retrouver votre chien qui s'étire. Relâchez la tête. Bouge un petit peu de gauche à droite. Reste sur le souffle. Et à nouveau, avec les pieds maintenant, des grands pas en avant. On parcourt un petit peu son tapis d'avant en arrière. Expire, relâche la tête. Attrape peut-être les coudes avec les mains opposées. Va un petit peu plus loin dans ton pantin. Relâche la tête. Relâche les épaules, les mains. Et on déroule. Presse dans le sol. Déroule la colonne. Inspire, ouvre les bras loin et vers le ciel. Joignez les mains. Expire, plonge en avant. Pointe le bassin en arrière et relâche. Grande inspire, on redresse à moitié la colonne, nuque longue. Grande expire, on relâche les deux mains de chaque côté des pieds. La tête s'enroule vers les genoux. Grande inspire, on allonge. Grande expire, on relâche. Plie les genoux, pointe le bassin en arrière. Et on monte le dos droit. Presse dans le sol, soulève loin et haut les mains jointes. Expire devant le cœur, Samastiti. Épaules basses. Les pieds pressent dans le sol. La nuque s'allonge et l'arrière de la tête s'étire loin et vers le ciel. Dynamise tout le corps, tout en ayant des respirations profondes et fluides. Et on va amorcer tout de suite des salutations au soleil. Mains jointes devant le cœur. Presse les deux mains l'une contre l'autre sur l'expire. Inspire, ouvre loin et haut vers le ciel. Expire, pointe le bassin en arrière. Descends le dos droit, relâche la tête. Inspire, redresse à moitié la colonne. La nuque est longue, la poitrine se soulève. Expire, la jambe gauche loin derrière, la fente du guerrier. Pose le genou et inspire loin et haut vers le ciel. Expire, relâche, pose les mains bien à plat. Tire le bassin en arrière. Chien qui s'étire, les talons se détendent, les mains pressent dans le sol. Les genoux se posent et de l'arrière vers l'avant. Cobra ou sphinx. Soulève la poitrine. Expire, on relâche. Chien qui s'étire. Jambe droite prend son élan. Et l'expire, on le ramène entre les deux mains. Genou au sol. Inspire. Presse le bassin vers le sol. Soulève les flancs. Ventre, poitrine vers le ciel. On va jusqu'où on peut pour les épaules. Ne le forcez pas si ça ne va pas très loin. Et on remonte. Expire vers les genoux. Inspire, pointe le bassin, monte le dos droit, ouvre vers le ciel. Expire devant le cœur. Très cool. Suivez vos respirations. Vous avez le droit de ralentir le rythme, bien entendu. Expire vers l'avant. Inspire, on redresse. Expire, jambe droite, loin derrière. Genou au sol, inspire, redresse. Le poids du bassin se relâche, l'ouverture vers le ciel. Expire, main au sol, bassin en arrière, chien qui s'étire. Inspire, genou au sol,
Tire les coudes en arrière, grande inspire, cobra au sphinx. Pensez le sphinx, on reste sur le ventre, on ramène les coudes dans l'axe des épaules et on presse avec les avant-bras, les mains bien à plat, regard vers le ciel. Tire les coudes en arrière, mains de chaque côté de la poitrine et vous remontez avec un petit élan. Inspire, jambe gauche, loin et ouvert le ciel. Expire, arrondi, pied entre les deux mains, genou au sol. Inspire. Expire, lâche. Un grand pas en avant. Presse dans le sol avec les pieds. Expire avec la tête vers le genou. Inspire, monte le dos droit, ouvre vers le ciel. Joignez les mains devant le cœur. Inspire, continuez. À l'expire de relâcher. Inspire, on redresse. Expire, jambe gauche, main derrière. Fente du guerrier, presse dans le sol, ouvre vers le ciel, joignez les mains. Expire, on ramène les mains bien à plat. Et on tire cette jambe en arrière pour le chien qui s'étire. Pose les genoux, creuse entre les omoplates, tire les coudes en arrière. Inspire, cobra au sphinx. Expire en relâchant la tête et on pousse le bassin loin et haut pour le chien qui s'étire, jambe droite. Expire entre les deux mains. Pensez à le faire en plusieurs fois. Si le pied ne va pas jusque là, on pose d'abord son genou, on cède avec la main sur la cheville et hop, on se replace. J'ai oublié de le dire, mais j'espère que je vous l'ai assez dit en cours pour que vous vous en souveniez. Grande inspire. Expire, la tête se relâche. Inspire, pointe le bassin en arrière, monte le dos droit. Expire dans le cœur. Deuxième tour à gauche, ouvre loin et haut. Expire, pointe le bassin en arrière, descend le dos droit. Inspire, redresse. Jambe droite loin derrière. Genou gauche bien plié. Presse dans le sol, ouvre vers le ciel. Fente du guerrier. Expire. Grand pas en arrière. Chien qui s'étire. Genou au sol. Cobra au sphinx. Sur une inspire, terminez sur l'ouverture. Expire. Chien qui s'étire. Inspire. Jambe droite. Expire entre les deux mains. Et on relâche. Grande inspire, on remonte. Expire vers les genoux. Inspire, presse le bassin en arrière, soulève vers le ciel, joignez les mains. Inspire, loin et vers le ciel. Expire, pointe le bassin en arrière. Grande inspire, on se redresse. Jambes, je sais plus, gauche en arrière, genou au sol, inspire. Oui, si je me suis trompée, vous pourrez rectifier, parce que j'oublie souvent en ce moment. Expire, chien qui s'étire, genou au sol, grande inspire. On est dans le troisième tour. Expire, relâche la tête. Inspire, jambe droite. Expire entre les deux mains. Genou au sol. Inspire. Expire, relâche. Grand pas en avant. Inspire. Relâche la tête, pointe le bassin en arrière. Plie les genoux, monte le dos droit, ouvre vers le ciel, joignez les mains. Inspire vers le ciel, allonge. Expire, pointe le bassin en arrière, descend. Inspire, redresse. Jambe droite loin derrière, genou au sol. Inspire. Expire. Un grand pas en arrière. Chien qui s'étire. Genou au sol. Inspire, creuse entre les omoplates, remonte sur l'inspire, tire ses épaules en arrière, soulève la poitrine. Expire, on redescend. Jambe gauche prend son élan. Expire entre les deux mains. Genou au sol. Inspire. On l'a fait sportif aujourd'hui. Expire, relâche. Grand pas en avant. Expire, relâche. Vers le genou. Pointe le bassin en arrière, monte le dos droit. Expire devant le cœur. Observez la chaleur. Observez tout ce qui vient. Relâche les épaules, détends, secouez un petit peu.
Ça va? Ok, on va continuer pour revenir au sol. Donc vous allez vous placer avec un écart des pieds à peu près la taille de votre tapis, peut-être un tout petit peu plus si possible. Soulevez les talons et pressez-les un peu vers l'extérieur pour que les orteils rebiquent un petit peu vers le tapis. Mains sur les hanches, presse les hanches vers le sol et soulève la nuque, la tête vers le ciel. Pointe le bassin en arrière, plie les genoux bien sûr s'il faut. On descend le dos droit, donc par la poitrine qui vient guider le mouvement. On se place parallèlement au sol. La nuque est longue, donc ne regardez pas devant, regardez vers le sol. Étire les bras loin devant et respire. Pressant le sol avec l'intérieur des pieds, dynamisez les orteils. S'il faut, garde les genoux pliés. Si tu peux pointer le bassin en arrière en même temps que tu étires le bout des doigts loin devant, super, encore une grande inspire. Et sur l'expire, tu relâches. Pose les mains et détends un petit peu le haut du corps, relâche la tête. Une inspire, tire les mains loin devant, pointe le bassin en arrière. Nuque longue, menton rentré dans la gorge. Trouve cette longueur comme un chien qui s'étire mais avec les jambes très écartées, très étirées. Soulève la poitrine, expire, ramène les mains par en dessous, on va les glisser à l'opposé. On cherche loin derrière les pieds, paume des mains face au sol. Soulève la poitrine, étire au niveau des adducteurs et relâche tranquillement la tête. Ramène tout doucement les mains. Dernière phase, on se redresse avec les mains bien à plat et à l'intérieur des jambes. Et sur l'expire, tire les coudes en arrière. Presse dans le sol avec la paume des mains, la base de la paume. Et redresse tranquillement le bout des doigts devant soi. Ramène tout doucement, fais des petits mouvements. Talons, orteils, talons. Donc les talons maintenant sont sur le bord intérieur du tapis. Les orteils débordent vers l'extérieur. Et le bassin, si c'est possible, si cette posture elle est ok, posture accroupie, vous vous installez. Sinon en tailleur, au sol. Ok? Donc je vais me mettre de face parce qu'on va faire notre petit équilibre. On le fait maintenant. Posture de la déesse. Donc, si vous pouvez faire cette posture cette posture accroupie, vous pressez un petit peu le poids du corps sur les mains et vous alternez de gauche à droite. Vous essayez de détendre un petit peu le bassin en l'appuyant d'un côté à l'autre. Et puis, le haut du corps fait le contrepoids. Ne baladez pas tout le haut du corps ensemble. C'est le bassin dans un sens, le haut du corps à l'opposé. C'est plus fluide, c'est mieux pour les articulations. Et si vous pouvez, en vous appuyant sur le bout des doigts, rapprochez tout doucement les talons l'un vers l'autre. Soit ils pressent l'un contre l'autre, soit ils sont un peu écartés. Ce qui importe, c'est d'avoir donc les orteils bien ouverts aussi, alignés avec vos genoux, pas trop loin derrière ou trop devant. Et on va se redresser tout doucement. Donc suivez une ligne au sol pour le regard proche de vous pour l'instant, le bout des doigts est au sol. Et quand vous sentez que vous pouvez un petit peu vous redresser, soulever un peu le ventre, le nombril, imaginez que le regard tout doucement suit une ligne qui remonte ou qui s'éloigne en fait de vous, qui va remonter loin devant et les mains peuvent se placer sur les genoux. Paume des mains ouvertes vers le ciel et si on peut, on rajoute un petit Chin Mudra pour la concentration, pour la circulation de l'énergie. On redresse un petit peu plus la poitrine, on sent le poids du bassin s'installer sur ses talons et en soulevant un peu plus la poitrine, le regard lui aussi peut venir s'installer presque à l'horizontale devant vous. Coucou, souriez. Sur une inspire, ramenez les mains jointes devant le cœur. Sur une expire, devant le visage, les pouces sur le front. Une inspire, allonge loin et vers le ciel, trouvez de la longueur. Le bassin bien relâché, les bras s'ouvrent, s'étirent. Expire, soulève la poitrine, pointe le bassin en arrière, à l'arrière de vos talons et descendez le plus lentement possible vers le sol. Donc si on peut prendre quelques respirations pour descendre, c'est super. Si ça va plus vite, ben ça va plus vite, c'est pas grave. Trouvez cette longueur loin devant et quand tu le peux, tu poses les mains.
Étirez les bras loin devant et relâchez la tête pour un dernier étirement et de la colonne et du pied, de la cheville, des chevilles. Le bassin tire en arrière, les mains pressent vers l'avant ou s'appuient ou s'ancrent dans le sol à l'avant. Je vais montrer de côté puisqu'après on va redescendre. Donc le bassin à l'arrière, comme si on essayait comme si le poids du bassin nous emportait en arrière. Et tout doucement, les mains de chaque côté du bassin. Vous utilisez les mains pour vous rasseoir et retirer un petit peu les jambes loin devant vous. Secouez un petit peu de haut en bas, les orteils. Tout va bien. On s'installe sur le tapis, bien se recentrer. Tire les épaules en arrière, pliez les genoux, jambes parallèles. Petit massage du coccyx, toujours pour se détendre, pour essayer de détendre cette zone à la base de la colonne, qui est le point de départ de beaucoup de terminaisons et de rapports nerveux entre les fessiers, le bas du dos. Donc c'est bien de détendre, de masser, de prendre conscience de cette zone malgré tout, peut-être un petit peu oubliée. Sur une inspire, tire un petit peu sur les genoux et tire les épaules en arrière. Soulève le ventre, pointe le coccyx en arrière, nuque longue, regard vers le ciel. Et l'expire, roule vers l'avant sur ce coccyx. La tête se relâche. Attrapez votre corde imaginaire et laissez-vous glisser lentement pour redescendre. Trouvez votre chemin. Relâchez la tête, la nuque, les épaules. Tendez les jambes une après l'autre. Bougez un petit peu dans le bassin. Repliez les genoux sur la poitrine. Continuez de bouger librement dans le bassin. Créez vos étirements, vos mouvements de cercle d'avant, d'arrière, de gauche à droite. Tout ce qui vous fait du bien. N'hésitez pas à même rouler sur les flancs en ayant les genoux bien écartés. Vous massez l'arrière de la tête ou massez le dos tout entier. Puis on va se recentrer, on va essayer de faire un bébé heureux. Vous tirez sur les genoux vers la poitrine, ça vient soulever le bas du dos. Vous écartez les genoux pour qu'ils se calent à peu près dans l'axe des épaules. Et vous soulevez les pieds, toujours les genoux écartés et bien regroupés, pour imaginer qu'on est accroupi sur le plafond. Bébé heureux, il veut découvrir ses pieds, donc on va les attraper par l'extérieur. Vous sentez que ça tire les genoux encore plus vers la poitrine et que ça soulève le bas du dos au-dessus du sol. Et d'ici, quand vous attrapez bien les pieds par l'extérieur, essayez de faire glisser les coudes à l'intérieur des genoux pour créer l'ouverture. Les épaules se relâchent. Je vous montre des mouvements exagérés pour que vous puissiez comprendre. Les épaules ne sont pas coincées contre les oreilles, mais tirent en arrière. Du coup, ça amène le haut des bras à presser contre l'intérieur des genoux et à soulever un peu plus le bas du dos. Mais justement, de là, comme il est bien soulevé, on est un peu sur une arête, on est peut-être un peu en équilibre, on veut rétablir de la stabilité dans le bas du dos. Donc on va pousser le coccyx, le sacrum, vers le sol. Donc je monte une posture très haute et on essaie de pousser ce coccyx vers le sol. Nuque longue. Et si on ne peut pas, le mouvement ne se fait pas, c'est ce qu'on essaye d'imaginer et c'est ce vers quoi on va aller dans notre conscience. C'est de sentir le poids qu'on installe dans le bas du dos. S'il y a du mouvement, tant mieux. S'il n'y en a pas, c'est pas grave. C'est la conscience de ce qu'on essaye d'accomplir, ce qu'on essaye d'ouvrir qui est importante. Et une respiration profonde, fluide, qui amène encore plus la conscience là où on a besoin qu'elle aille. Si le bébé est très heureux à partir de cet espace beaucoup plus stable, on peut rebalader un petit peu de gauche à droite, masser les lombaires. Alors c'est pas la posture la plus gracieuse, mais je vous assure qu'elle fait beaucoup de bien. Donc essayez-la quand même de temps en temps, discrètement.
aussi discrètement qu'on puisse le faire sur YouTube. Bonjour. On ramène les genoux, on vient bien les resserrer et on va soulever la tête et les envelopper. On fait une contre-posture, on les a bien écartés, maintenant on resserre tout. Fléchissez les pieds, soulevez la tête. Et sur une expire, relâche le haut du corps, les bras, une jambe, puis l'autre. Étalez tout doucement. Détendez les jambes au sol. Et trouvez une posture qui vous fait du bien. Peut-être que c'est Shavasana, jambes et bras légèrement écartés pour des mains tournées vers le ciel. Mais peut-être qu'on a besoin de plier les genoux, de relâcher les genoux l'un vers l'autre, d'avoir un petit coussin sous le bassin, sous les jambes. Vous adaptez, vous prenez place et vous vous installez pour quelques moments d'ouverture, de détente. Vous choisissez d'y rester aussi longtemps que vous voulez. Vous laissez le poids du corps se relâcher sur le sol. Vous observez les respirations plus fluides et moins contrôlées. On n'a plus besoin d'y réfléchir. Des mouvements naturels, des mouvements réflexes du ventre, poitrine. Une sensation de détente, de poids qui part du bout des orteils et remonte le long des jambes, les talons, les chevilles, les mollets, le creux des genoux, les cuisses, les fesses, les hanches. Le bassin tout entier plus lourd et la colonne qui s'étale, s'étire au sol. Le dos tout entier détendu, relâché, les épaules deviennent lourdes, les muscles des bras, les coudes et les avant-bras, les poignets, les mains jusqu'au bout des doigts. Chaque respiration amène une détente supplémentaire dans tous les muscles, dans tout le corps. La nuque, la tête se délie, se décrispe. Le visage tout entier, le front, les sourcils, l'espace entre les sourcils, les yeux, les paupières, le nez, la bouche, menton, mâchoire, les joues, les tempes, les oreilles. Observez cette détente dans le corps tout entier. Laissez une belle lumière circuler. Choisissez là ou les couleurs de cette lumière. Des lumières, des couleurs qui vous plaisent, dont vous avez besoin, qui vous font du bien. Et laissez-les circuler dans le corps au gré des envies, de vos besoins. Et le corps profondément détendu sur le sol. Tranquillement, reprenez des respirations plus profondes. Quand vous le sentez, bougez le bout des doigts, des orteils. Vous étirez, vous baillez comme vous le sentez. Prenez encore quelques instants, peut-être sur le côté. Puis quand vous voudrez, et si vous en avez envie, en vous rasseyant, posture confortable, terminez avec 3 actions qui viennent compléter toutes les sessions du yoga. On vient joindre les mains, créer de la chaleur, de l'énergie positive qu'on inspire à travers le visage pour commencer. Puis une deuxième que l'on vient installer en travers
travers de la poitrine, de la zone énergétique du cœur. Et enfin une dernière chaleur, énergie positive que vous placez là où vous voulez, où vous en avez besoin, de chaleur, d'amour, d'attention, toute intention bienvenue. Et voilà, merci beaucoup, namasté, belle journée et à la prochaine, ciao ciao.